Alors continuons. On vient de voir le principe général sur la notion de territoire français. Donc la France est un État unitaire, je rappelle en quelques secondes, qui ne tolère pas en principe d'autonomie, et en particulier d'autonomie fiscale. Et pourtant, il y a des aménagements à ce principe. Ces aménagements peuvent être prévus par la Constitution elle-même. La Constitution, je vous rappelle, c'est en quelque sorte la loi fondamentale, le mode d'emploi des pouvoirs publics, hein, dans un État donné. Donc nous, c'est notre Constitution du 4 octobre 58, modifiée plusieurs fois. Donc la Constitution peut revenir ou aménager ce principe de l'État unitaire en tolérant ou en prévoyant des territoires autonomes, et en particulier du point de vue fiscal. Et puis, le Parlement français peut également prévoir des régimes particuliers. On l'a vu notamment, par exemple, pour la taxe sur la valeur ajoutée, on l'a vu pour d'autres aspects, on le voit aussi pour certains, la création de zones franches, etc., qui relèvent également du Parlement et qui est mis en œuvre par le gouvernement. Donc voilà. À partir de là, on va voir ce qu'il en est un peu du territoire français du point de vue de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. On sait donc qu'il peut y avoir des autonomies. Alors comment ça marche de ce point de vue-là? Alors, voyons ce que j'appelle la consistance du territoire fiscal français pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Alors, le principe, du point de vue de la fiscalité des revenus des personnes physiques, c'est que le territoire français comprend la France continentale, les deux départements de Corse, les îles du littoral de France métropolitaine, et sous réserve de certaines particularités qui peuvent concerner en particulier le calcul de l'impôt, la France fiscale du point de vue de la fiscalité de l'IRPP comprend aussi les départements d'outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et Réunion, donc les 5 départements d'outre-mer. Donc, alors ça comprend également, excusez-moi, la mer territoriale, qui borde l'ensemble de ces départements, y compris métropolitains, ainsi que le plateau continental sous-marin qui va border aussi ce territoire, ces territoires métropolitains et d'outre-mer. Donc pour faire simple, le territoire fiscal de la France, du point de vue de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est uniquement constitué des départements de métropole et d'outre-mer, de la mer territoriale et du plateau continental sous-marin qui les borde. OK? Donc voilà, c'est relativement simple. 101 départements, donc 96 plus 5, plus la mer territoriale, donc les 12 000 au large sous réserve des autres États. Hein. Par exemple, la mer territoriale dans le canal de Sainte-Lucie n'est pas de 12 000, tout simplement parce qu'en face, il y a un autre État. La même chose pour la Dominique. La même chose dans la Manche entre la France et la Grande-Bretagne. Donc vous voyez, et le plateau continental qui peut être reconnu, plateau continental sous-marin, qui peut être reconnu et qui fait l'objet d'une fiscalité par la France. Plateau continental attribué à la France. Alors pour des raisons essentiellement, bien sûr, on imagine si on trouve du pétrole ou si on trouve des ressources naturelles à exploiter, ben, ça sera fiscalisé en France. Voilà l'idée. Alors le reste et autour, eh ben, le reste c'est quoi? Ben, c'est qu'on va appliquer au territoire fiscal de la France tel qu'il est défini ci-dessus, hein, du point de vue de l'impôt sur les revenus, des dispositions qu'on ne va pas appliquer aux autres collectivités d'outre-mer. Alors, ce qu'on appelle les COM maintenant et qu'on appelait les TOM auparavant, les territoires d'outre-mer, donc qui ont été remplacés par des collectivités d'outre-mer. Alors, elles ont différents statuts. Hein. J'ai évoqué la Nouvelle-Calédonie, il y a la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna. Alors je fais une toute petite remarque, mais vous le savez, mais je le rappelle. Malgré l'identité des termes, hein, il ne faut pas confondre la notion de collectivité d'outre-mer, les COM, hein, qui pour l'essentiel désigne dans la Constitution les anciens territoires d'outre-mer, ainsi que les collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, etc., et qui sont en dehors du territoire fiscal de la France.
et les collectivités territoriales, par exemple de Martinique, de Guyane, de Corse, qui sont issues de la fusion ou de régions et de départements, mais qui conservent les attributions qui restent du point de vue constitutionnel des départements. C'est pour ça qu'on dit les 96 départements métropolitains et les 5 départements d'outre-mer, dont, par exemple la Martinique et la Guyane, qui ont le statut de collectivité territoriale de Martinique et de Guyane, mais qui restent constitutionnellement des départements et qui conservent les attributions des anciens départements et des anciennes régions et restent dans le territoire fiscal de la France, contrairement aux collectivités d'outre-mer qui sont les anciens territoires d'outre-mer. Alors, à partir de là, quelle est l'incidence du territoire sur la fiscalité des revenus des personnes physiques? Donc sur l'IRPP, pour faire simple, encore une fois. Alors sur le territoire fiscal français, tel que je l'ai décrit juste avant, hein, je le redis encore parce que la répétition fait partie de la pédagogie, hein, donc les départements de métropole et d'outre-mer, la mer territoriale et le plateau continental qui bordent tous ces territoires hein, de métropole et d'outre-mer. Donc sur ce territoire fiscal français, le Parlement français détermine seul les règles de la fiscalité des revenus. Voilà, c'est simple, pas de problème, je dirais, de ce point de vue-là. Les territoires autres que ceux que je viens de mentionner, donc les territoires qui ne sont pas des départements de métropole ou d'outre-mer, sont considérés comme des territoires étrangers du point de vue de la fiscalité des revenus. Alors c'est un point très très fort. Là aussi, hein, ça nous éloigne de notre droit traditionnel. Ça n'est pas exactement concevable dans notre droit tel qu'on le connaît. La fiscalité, elle, admet tout à fait ça. Alors sur des bases, comme vous l'avez remarqué, juridiques. Il ne s'agit pas non plus d'inventer des trucs qui ne viennent de nulle part ou qui n'ont aucun support juridique. Là, on a bien un support constitutionnel et un support légal. C'est un support qui provient de la loi votée par le Parlement, etc. etc. Donc voilà, on a quelque chose de simple de ce point de vue-là, comme je viens de l'indiquer. Alors du point de vue territorial, on va donc distinguer deux catégories de personnes passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. D'une part, les personnes physiques résidant en France au sens du territoire fiscal tel que je l'ai défini. Donc, je dirais, par abus de langage, je dirais résident en France fiscale, si on peut dire, c'est-à-dire tous les départements français de métropole et d'outre-mer, et éventuellement en mer territoriale, si on a un paquebot avec un casino qui s'installe en mer territoriale pour faire du blé, eh ben, ça sera fiscalisé comme sur le territoire terrestre, comme sur la terre ferme. Alors, les personnes physiques donc, qui résident en France, dans cette France fiscale que je viens de décrire, sont imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus. Donc ça, c'est le principe de base, hein, c'est l'article 4 du Code général des impôts. Quelle que soit l'origine des revenus, hein, à partir du moment où vous résidez en France, et donc on a vraiment la territorialité qui a un rôle très très fort là, eh ben, vous payez des impôts sur le revenu en France. Et d'autre part, donc ça, on a deux catégories de personnes, donc ces personnes qui résident en France et les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en dehors des départements français de métropole et d'outre-mer, et qui ne sont imposables en France qu'à deux conditions. Soit elles ont des revenus de source française, soit elles disposent d'une habitation en France. Donc on retrouve là un peu des principes, je ne rentre pas dans le détail, mais on retrouve là un tout petit peu des principes de fiscalité internationale, puisque les territoires en cause, en dehors des départements français de métropole et d'outre-mer, les territoires français qui ne sont pas des départements, vont être considérés comme des territoires étrangers du point de vue de la fiscalité. Les gens ne vont payer des impôts qu'à condition qu'ils aient des revenus des impôts en France, qu'à condition qu'ils aient des revenus de source française ou qu'ils disposent d'une habitation en France. Donc voilà un critère de rattachement tout à fait important. Alors on poursuit avec le territoire français du point de vue de l'impôt sur les sociétés. Encore une fois, je vous propose le même petit plan rapide que précédemment pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
D'abord, quelle est la consistance du territoire et ensuite, quelle est l'incidence éventuellement de ce territoire sur l'imposition des sociétés. Alors, pour le coup, là, on va appliquer presque les mêmes principes que pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques. S'agissant de l'impôt sur les sociétés et autres personnes morales, l'expression France va désigner de la même manière que pour l'IRPP la France continentale, la Corse et les îles du littoral. Les départements d'outre-mer, et en particulier donc bien sûr la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion. La mer territoriale et le plateau continental sous-marin qui borde l'ensemble des territoires que j'ai évoqués, France continentale, Corse, îles, départements d'outre-mer, etc. Comme pour l'IRPP, les autres collectivités territoriales françaises ont des régimes fiscaux autonomes, ce qui signifie qu'une fois que le cadre général de leur autonomie politique à l'intérieur de la République a été défini par la Constitution et le Parlement national, ces collectivités décident elles-mêmes toutes seules de la fiscalité applicable sur leur territoire et concernant leurs résidents. Entre parenthèses, cela veut dire en gros qu'elle décide des impôts directs et indirects, des taux d'imposition, des modalités de calcul des assiettes, à savoir les types de produits imposables et les types de charges déductibles, des catégories de personnes physiques ou morales soumises aux impôts et des modes de recouvrement, etc., etc. Et elles vont donc être traitées comme des territoires étrangers au regard des règles de territorialité applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Alors, il s'agit, encore une fois, c'est les mêmes collectivités que celles que j'ai évoquées précédemment, les collectivités d'outre-mer, c'est-à-dire les anciens territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les dépendances, la Polynésie française, les terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna. Saint-Pierre et Miquelon également, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Voilà sur la consistance du territoire fiscal pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés. Alors, quelle est l'incidence du territoire sur la fiscalité des revenus des sociétés? Alors, de quoi s'agit-il? Eh ben, en fait, il existe, et là, on est dans quelque chose encore une fois un tout petit peu particulier et spécial. Il existe une particularité dans notre fiscalité française des sociétés. Je crois que j'ai eu l'occasion de l'évoquer très rapidement en introduction, mais cette particularité de la fiscalité française des sociétés, qu'on ne retrouve d'ailleurs que dans 3 ou 4 pays dans le monde, dont la France, la Suisse et la Suède, tient au fait que, contrairement à la fiscalité des personnes physiques, qui est déterminée par leur lieu de résidence, vous vous souvenez, les personnes physiques résidant en France sont imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus, quelle que soit l'origine professionnelle ou non, géographique ou non, des revenus. Ok. Donc ça, c'est le principe de l'article 4 hein, du Code général des impôts. Et en matière de société, alors dans le monde, c'est le principe général. Par exemple, aux États-Unis, si vous êtes domicilié aux États-Unis, si vous résidez aux États-Unis, que vous gagnez de l'argent en France, eh ben, ça sera fiscalisé aux États-Unis. Vous devrez le déclarer aux États-Unis. Même si vous êtes constitué en société. Alors que vous soyez personne physique ou personne morale aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays au monde, à part les 3 ou 4 pays que j'ai cités, enfin j'en ai cité 3, France, Suisse et Suède, on a le même régime de fiscalité pour la résidence des personnes physiques et la résidence des personnes morales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en tant que personne physique ou en tant que personne morale, vous résidez dans un pays, eh ben, vous êtes redevable des impôts dans ce pays pour l'ensemble des revenus que vous gagnez dans le monde, dans ce pays et ailleurs. Et puis après, il y a des conventions fiscales internationales, en fait bilatérales, qui permettent de partager le pouvoir d'imposer entre les différents pays qui peuvent être concernés, le pays de résidence et le pays d'activité, le cas échéant. Alors, la particularité hein, de notre système fiscal français pour les sociétés, c'est que contrairement donc à la fiscalité des personnes physiques, comme je l'indiquais, qui était déterminée par le lieu de résidence, eh bien, pour les personnes morales de droit français, c'est le lieu d'exploitation des entreprises qui détermine l'imposition des résultats passibles de l'impôt sur les sociétés. Autrement dit, vous pouvez parfaitement concevoir une société qui a son siège social en France, sur le territoire fiscal de la France tel que je l'ai indiqué juste au-dessus, enfin juste avant,
et n'avoir aucune activité en France, mais une activité totalement à l'étranger à ce moment-là, en théorie, ou en principe, vous ne payerez pas d'impôt en France puisque vous n'avez pas d'activité en France. Ok. En France, au sens France fiscale du point de vue de l'impôt sur les sociétés. Ça veut dire que les bénéfices provenant d'activités réalisées hors de France, par des sociétés ayant leur siège en France fiscale, ne sont pas imposables en France. Même si la comptabilité de ces activités est centralisée en France, hein, même si elles sont de droit français, ce qui va de soi. Par contre, les bénéfices provenant d'activités en France fiscale par des entreprises dont le siège est situé hors de France fiscale seront imposables en France fiscale. Alors par parenthèse, hein, c'est tout le débat que vous avez peut-être suivi ou entendu sur l'imposition des entreprises comme Facebook ou Google. Une grande part de leurs bénéfices peut être réalisée en France et dans d'autres pays, hein, mais cette part de bénéfices réalisés en France n'est pas imposée en France. Et donc ça pose problème par rapport, bien sûr, à notre fiscalité, pas par rapport à la leur, puisqu'ils sont dans leur jeu, hein, je veux dire. Enfin, enfin abordons le territoire français du point de vue de la fiscalité des échanges de biens et de services. Alors, très rapidement, quelques mots là-dessus pour terminer cette grande première sous-partie de la première partie. Euh, on reviendra à la fin du cours, hein, si le temps le permet, sur la fiscalité des échanges et essentiellement la TVA. Là, je ne fais qu'un très très rapide survol en très peu de minutes. D'ores et déjà, on peut noter que le territoire fiscal français sur lequel s'applique la TVA, eh ben, il est malheureusement pour les étudiants en fiscalité et aussi les enseignants en fiscalité, ce territoire est différent du territoire fiscal sur lequel on applique l'impôt sur les revenus au sens large, hein, c'est-à-dire l'IRPP et l'IS. Ce territoire fiscal français sur lequel on applique la TVA comprend à une autre définition que je vais vous lire, en fait, enfin vous exposer. Alors, la TVA va s'appliquer en France continentale, en Corse, donc les deux départements, enfin là, la collectivité territoriale de Corse maintenant, en principauté de Monaco, où la législation française est applicable sous réserve des adaptations nécessaires qui sont prises par ordonnance princière. Les départements de Guadeloupe, Martinique et de la Réunion font partie du territoire où on applique la TVA. Alors la TVA n'est pas appliquée dans les départements de Guyane et de Mayotte. Les eaux territoriales et le plateau continental qui bordent cet ensemble. Donc l'ensemble que je viens de citer, France continentale, Corse, Principauté de Monaco, département de Guadeloupe, Martinique et Réunion, et les eaux territoriales et plateaux continentales, qui bordent tout cet ensemble. Alors par parenthèse, mais on reverra ce point dans la partie du cours consacré à la fiscalité des échanges, si on peut la faire, si le temps qui est imparti nous le permet. Par parenthèse, donc, il y a lieu de noter que les trois départements de Guadeloupe, Martinique et Réunion sont, au même titre que les pays tiers, considérés comme des territoires d'exportation hein, au regard de la France métropolitaine. Par ailleurs, la TVA n'est pas applicable hein, provisoirement, comme je l'indiquais en Guyane, et donc à Mayotte non plus. Enfin, il y a des articles particuliers du Code général des impôts, et en particulier les articles 294.2 et 294.3, qui précisent les règles qui régissent les relations entre les trois DOM et la métropole et les DOM entre eux. Voilà pour les particularités outre-mer, donc très rapidement brosser cette question de la fiscalité du territoire, la fiscalité des échanges des biens et la territorialité de la fiscalité des échanges et des biens. Voilà, nous avons terminé cette première étape, première sous-partie de la première partie. Donc vous vous souvenez, technique, vocabulaire et en particulier territoire. Maintenant, nous allons aborder la deuxième grande sous-partie qui va être également intéressante, je l'espère, pour vous, et qui concerne en particulier les sources de la fiscalité. Donc là, ça va nous permettre de voir d'une part, d'où viennent les règles de la fiscalité hein, et qui les fabrique, comme je l'indiquais. Donc ça, c'est un aspect juridique classique et un aspect un peu moins juridique et un peu plus pratique qu'on verra, qui est celui de savoir ben, où trouve-t-on les règles de fiscalité
fiscalité. C'est-à-dire, voilà, j'ai tel ou tel cas, où est-ce que je trouve les bonnes règles à jour, compréhensibles, etc. Donc on verra ça ensemble. Naturellement, ça va recouvrir en particulier les sources juridiques, hein, puisque on va trouver les règles là où elles sont produites, bien sûr, mais on va les trouver aussi dans sous d'autres formats, et en particulier, ça nous permettra de regarder ensemble le précis de fiscalité, qui est un document, comme je l'indiquais en introduction, très, très précieux. Et puis on terminera cette première partie avec l'évocation rapide, hein, comme je le disais, de l'architecture du système fiscal français.